Bonjour à tous, bonjour à tous, ravi de vous recevoir très très nombreux aujourd'hui pour cette présentation, ce deuxième webinaire de l'année 2025, très riche en nouveautés dues au nouveau programme, évidemment en français et en mathématiques, mais pas que. Cette semaine, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Patricia Olivon et Agnès Diallo qui sont parmi les auteurs de la méthode Je lis et j'écris avec Salto. Alors cette méthode a déjà quelques années, elle en est déjà à sa troisième édition et son succès est remarquable parce que c'est un succès qui s'est installé par le bouche à oreille. Et donc bravo pour votre travail, Patricia, Agnès. Là, cette année, nous avons décidé de refondre l'ouvrage en conformité avec les nouveaux programmes. Donc, je précise qu'il était déjà parfaitement conforme avec les recommandations du Conseil scientifique de l'éducation nationale, mais c'est toujours l'occasion, une refonte pour affiner, pour améliorer la progressivité. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous permettre de nous présenter et de présenter aux nombreux participants à ce webinaire votre travail, à la fois sur l'édition d'origine, mais évidemment aussi sur les nouveautés de cette nouvelle édition. Euh, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc, bonjour Jean, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Patricia Olivon, Oui, et vous êtes professeur dans professeure quelle des école? écoles, voilà. Et depuis une vingtaine d'années, j'enseigne auprès des CP. À quel Et endroit? donc, comment? À quel endroit? Alors, en Loire-Atlantique, à Saint-Colomban, petite bourgade. D'accord. Donc moi, c'est Agnès Diallo, je suis retraitée depuis 3 ans et j'ai enseigné en CP au moins pendant 15 ans. Et donc j'ai enseigné à Saint-Lumine-de-Coutais, aux Sourinières et à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Voilà. Et je précise que Patricia et Agnès, vous travaillez dans un même établissement. Alors, vous avez travaillé dans un même établissement avec les autres auteurs de l'équipe qui ont rédigé le manuel Salto. Je le précise parce que je vous avais déjà fait remarquer que c'est très rare et très précieux d'avoir une équipe enseignante aussi resserrée, aussi solidaire que la vôtre. Et c'est ce qui explique la qualité de votre travail, c'est que vous avez travaillé avec la même méthode et en communiquant entre vous, ce qui a permis effectivement de produire ce travail de grande qualité. Donc les deux Merci. autres auteurs sont Yolène Garcia et Myriam Perrochot. Tout à fait. Vous Et faites bien puis il y a de le préciser. Stéphanie autrement, qui n'est pas de notre équipe, qui est d'une autre école et qui, elle, s'est plus penchée sur le cahier d'écriture et sur l'étude de la langue. Voilà, donc on aura l'occasion de présenter effectivement le travail de Stéphanie Bousquet qui était un petit peu séparé, spécialisé dans l'étude de la langue effectivement et puis dans l'écriture. Alors, voici la méthode Je lis et j'écris avec Salto avec ces trois supports. Donc le manuel, qui est un manuel cartonné, je le précise, et qui est vraiment le support de lecture. Je lis le fichier photocopiable sur lequel les élèves vont faire des exercices de production écrite, de grammaire, de syllabation, d'encodage. Et puis le petit nouveau de cette année, un cahier spécialement dédié aux gestes graphiques et aux gestes d'écriture. Est-ce que vous voulez peut-être nous présenter les principes de la méthode Je lis et j'écris avec Salto? Vas-y. Alors, je lis et j'écris avec Salto, c'est une méthode syllabique. Donc, une méthode syllabique, ça consiste à l'apprentissage de toutes les correspondances graphophonémiques de la langue française. Donc, c'est-à-dire le lien entre la lettre que je vois et le son qu'elle émet. Donc, par exemple, je vois la lettre S, elle chante S, et puis ensuite, on va associer toutes ces correspondances graphophonémiques ensemble pour lire des syllabes, puis associer des syllabes ensemble pour avoir la notion de mots, lire les mots, écrire les mots, et puis enchaîner une succession de mots pour faire une phrase et lire des textes de plus en plus complexes. Oui. Et en quoi est-ce qu'elle se distingue selon vous des autres méthodes syllabiques qui existent actuellement? Je pense que nous, on part vraiment du graphème, de la lettre, pour aller ensuite avec le phonème.
alors que la plupart des méthodes font le contraire ou font une confusion entre les deux. Nous, on distingue, on présente bien la lettre d'abord. Voilà, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les méthodes graphémiques qui Voilà. partent du graphème pour dire tous les différents sons que peuvent produire un graphème, une lettre ou une succession de lettres, alors que c'est vrai qu'on voit parfois des méthodes syllabiques qui partent du son pour dire toutes les façons dont on peut écrire ce son. Et les recherches ont montré que la progression graphémique était plus efficace que la progression phonémique. Euh, Et tout est décodable par les tout est élèves, décodable, tout à fait. sauf on a 5 mots-outils qui ne sont pas décodables. Oui, alors on le présente sur cette slide. Effectivement, 5 mots-outils, c'est très peu. Euh, E, E-E-T, un U-N, E-E-S-T, L, E-2-L-E, les L-E-S. Donc, évidemment, les élèves connaissent individuellement chacune des lettres, mais pas le son formé par la conjugaison de ces lettres. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à quand même à garder ces mots-outils? Pour commencer très tôt la formation de phrases, pour Oui, pouvoir lire de plus en plus de phrases, parce que de toute façon, ces mots sont très très utiles, très très utilisés oui, dans le langage courant. d'accord. Et il y a une autre originalité de votre méthode, ce sont les gestes Borel-Mézoni. Alors, on va en reparler quand on va rentrer dans le détail. Est-ce que vous voulez dire de quoi il s'agit? Alors, en fait, c'est une méthode qui associe le son à un geste, hein, donc c'est une D'accord, orthophoniste, oui? d'accord. T'entends, Ah oui, continue. qui avait, créé cette méthode, en fait, pour aider les enfants à associer, le son et le geste graphique. Donc en fait, par exemple, le i, va être symbolisé comme ça, i. Donc en fait, on a une approche kinesthésique du son. Ouais. Et, Je... ouais. et pour des enfants, c'est très important d'avoir ce geste. Il y en a qui l'utilisent beaucoup pour retrouver le son de la lettre. I, I. Après, on peut faire U, I, U. Oui, j'avais lu dans les travaux de Stanislas Dehaene que on parlait du geste comme étant un ciment cognitif. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, les yeux, c'est le sens de l'espace, c'est celui qui permet de voir les étendues, les surfaces. L'audition, l'ouïe, c'est le sens du temps, parce que le son se déroule dans le temps, mais le geste, il se déroule à la fois dans l'espace et le temps. C'est pour ça que c'est si important, d'ailleurs, on va y revenir, d'apprendre à écrire en même temps qu'on apprend à lire, parce qu'on mémorise mieux la forme des lettres, parce que le geste permet de mieux mémoriser. Mais c'est vrai que pour des élèves qui sont parfois en début de classe de CP, un petit peu en difficulté pour écrire certaines lettres, le geste Borel-Mézoni est une aide secourable. Donc ça veut dire que c'est vraiment une méthode qui, de ce point de vue-là, est adaptée à des élèves qui ont parfois peut-être des troubles d'apprentissage ou des difficultés à rentrer dans la lecture au début ou à mémoriser la forme des lettres. Mm. Les trois outils, on les utilise en alternance. Le manuel, le fichier photocopiable et le cahier Ouais, d'écriture. Et là, et l'intérêt aussi de la méthode, c'est que comme c'est téléchargeable, on peut projeter au tableau. Et ça, c'est très intéressant pour centrer l'attention des enfants. d'accord. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de la méthode. Déjà, vous pouvez peut-être nous présenter les personnages? Alors donc la méthode, elle suit, les aventures de Salto. Donc c'est un petit singe, qu'on a choisi être un personnage, affectueux, lié aux enfants, Espiègle. espiègle, malicieux, maladroit, et il a été recueilli en fait par le papa de Léo, Pierre, qui est vétérinaire dans un zoo. Donc on va suivre en fait, toutes ses aventures, alors, Salto et de Léo, ainsi que ses amis. Donc il y a Amélie, Eva et Ali, qui sont aussi, tous, dans la même classe avec Léo, avec monsieur Galéo, leur maître. Et Et donc, en allez-y. classe, on utilise une petite mascotte. Ah, génial. Je ne le connaissais pas. Voilà. On aimerait Elle est là. que, voilà, on Donc elles a sont toutes différentes, hein, mais elles nous aident à mettre en scène, notre petit Salto qu'on retrouve dans les histoires. très utile, Bon, ben, surtout en début de CP. si la méthode Oui, continue à rencontrer le secret qu'elle mérite, on pourra peut-être fabriquer une Mm. mascotte une Salto. mascotte. On a hâte. Oui.
Oui, oui, c'est vrai que Salto, je me rappelle que dans la première histoire, il se cache dans le cartable de Léo Exactement. et donc il est un élève clandestin dans la classe. Et moi, j'y ai toujours vu une espèce d'allégorie de l'enfant qui est encore un petit peu sauvage quand il arrive au CP et Mhm. qu'il va devoir apprendre à devenir un élève, voilà, à se tenir, etc. Donc je trouvais que c'était assez astucieux. Donc c'est à Sans- partir sans- de, enfin, c'est à partir Vas-y, de cette histoire que nous, Salto arrive aussi dans un cartable, en voilà, c'est ça. classe. Voilà. C'est ça. Et puis Salto, il faut préciser aussi que c'est assez facile à lire. Parce qu'on a, on a choisi, vous avez choisi pour trouver son nom parmi les lettres, parmi les premières consonnes Oui. qui sont Exactement. étudiées. Alors, il y a évidemment de nombreuses histoires qui sont proposées dans cet ouvrage. Est-ce que vous voulez nous parler de comment elles sont structurées? Alors, ces histoires, il y a la longue histoire qui est enregistrée par une comédienne, qui est écoutée au niveau de la compréhension orale par les enfants, par les élèves, et il y a un résumé de cette longue histoire qui va être lu par les élèves dans le manuel. Et ces histoires, elles ont des contenus très variés. Elles parlent de la vie dans l'école, la vie scolaire, la vie en famille, les loisirs. Euh, c'est vraiment une ouverture littéraire sur plein de domaines. Voilà, parce Vous le qu'on complétez. aborde les contes, des textes documentaires, puis on ouvre vraiment aussi aux arts, l'art du cirque, de la musique, etc. en Les fait. contes, oui. Oui. Mais Donc, ce sont donc des histoires qui ne sont pas lues par les élèves. dans un premier temps, toutes ces grandes histoires sont lues par l'enseignant Ou la D'accord? ou comédienne. la comédienne, si on utilise le support audio. Et puis, on a résumé ces histoires pour que les enfants, en fait, puissent travailler après la compréhension écrite euh, Dans un dans contexte connu. dans un contexte. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment entre guillemets, le seul défaut des méthodes syllabiques, c'est qu'en début d'apprentissage, les élèves ne peuvent lire que des histoires très courtes, une phrase à peine. Et là, effectivement, cette histoire qui est lue permet de se plonger dans une vraie histoire avec des choses qui sont drôles, des choses qui font peur, du suspense, des personnages, des lieux, etc. Et quand l'enfant lit s- la phrase unique ou les deux petites phrases qu'il est seul capable de décoder, et ben en fait, pour lui, ça correspond en réalité à une histoire beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressante. Et puis, Et, certains ont hâte de savoir bien lire à la fin de l'année pour lire les longues histoires. eh ben Voilà. oui, bien sûr, Oui, Et donc, dans le manuel, il y a toujours une illustration qui raconte, enfin, qui illustre une étape de l'histoire, c'est ça. qui a été entendue, qui a été écoutée. Et qui contient évidemment aussi des détails qui permettent de travailler la discrimination auditive. Ensuite, oui, oui. Mm, mm. Elle est très riche, cette image. Elle va nous servir à beaucoup de choses. Je pense que c'est pas mal de donner aux participants une vision d'ensemble de la structure sur l'année. Là, elle est structurée par période. Est-ce que vous voulez commenter ce sommaire que j'affiche ici? Et donc en fait, peut-être aussi en profiter pour nous dire quelles sont les modifications par rapport à la précédente édition? oui. Donc en fait, la méthode est structurée sur les 5 périodes de l'année, découpées autour de 7 semaines environ. Donc, chaque semaine, on étudie 2 correspondances graphophonémiques, sauf la première semaine qui est plus intensive. Oui, On en étudie 3, ce sont que les voyelles. Et puis, à la fin de chaque période, nous avons un temps de révision qui permet aussi d'avoir un temps d'évaluation. Et puis, des séances d'études de la langue qui sont décrochées à la fin de chaque période, qui sont vraiment euh, actualisées à ce moment-là, mais qui reprennent en fait les études de la langue qui sont faites au cours de la période avant. Donc, d'accord. Oui, c'est en important fait, c'est très ritualisé. Pardon. Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est important d'anticiper au maximum le travail sur l'étude de la langue, parce que dès le CE1, ça deviendra une étude systématique, et donc si les élèves dès le CP peuvent acquérir certaines notions fondamentales comme le nom, le verbe, la phrase, ça leur permet aussi de comprendre pourquoi il y a des lettres muettes, pourquoi, enfin voilà, c'est vraiment, on rentre dans la langue écrite en abordant toutes les difficultés d'emblée. Exactement. Parce que par exemple, je reprends la séance décrochée sur le nom. En Ouais, fait, quand on va travailler la semaine 3
le L et le E, eh bien, on va avoir Oui. les déterminants le et la. Donc, un déterminant a du sens avec un nom. Donc, en fait, on installe déjà cette notion-là à ce moment-là. Et elle Ah oui, sera oui, oui. travaillée de manière plus approfondie avec des mots que les enfants peuvent lire en semaine 7. Les 3 premières voyelles, chaque voyelle est étudiée sur une seule journée, alors que toutes les autres, ça sera toujours sur 2 jours, toutes les autres lettres. D'accord. Et du coup, là, c'est là où il y a la modification par rapport à l'édition 2019. C'est que avec cette édition, on commence l'étude de 3 voyelles pour pouvoir introduire tout de suite une consonne, la consonne S, pour commencer justement la syllabation. Et aussi, on a ajouté les inversions pour plus de flexibilité mentale pour les enfants. Les inversions voyelles-consonnes, c'est ça? Voilà, par Ouais. exemple, se, o, se, os. Ah oui, oui, c'est très important. Souvent, enfin, ça peut être un aspect qu'on néglige, c'est que Mm. chaque détail pour un enfant est important, et notamment, c'est pas la même chose pour les enfants de lire de gauche à droite une consonne, une voyelle, ou alors une voyelle, une consonne, et de la même manière 2 voyelles de suite, ou alors une consonne, une voyelle, une consonne, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une des richesses de cette méthode, c'est de rentrer dans le détail de ces apprentissages. Oui, parce qu'il y a des Et enfants, quand on les habitue trop justement à toujours faire le même système, ce, au, so, le, à, la, et ne jamais faire les inversions, eh bien, quand on arrive à faire les inversions, eh bien là, ils n'arrivent plus à le faire, ils n'arrivent pas à se décrocher de cette habitude. C'est pour exactement. certains élèves. Donc, c'est bien de commencer dès l'étude de la première consonne. Et Exact. puis, dès la première période aussi, quand on étudie les correspondances avec le R qui chantera, eh bien, on va l'associer avec une consonne pour, euh, pour aussi comprendre que 2 consonnes peuvent être associées. Tre, Oui, vre, ple. Et ça sera voilà. quand même réapprofondi en semaine 19 en période 3 pour Oui, vraiment asseoir Oui, on va faire des séances de renforcement sur cette capacité. Mm. oui. Ce qu'on appelle le terme technique, je crois que c'est les voyelles consonantiques. Ah, Ouais, les peut-être. syllabes Voilà. consonantiques. Donc, ça permet après de lire des syllabes même plus riches, Ouais. tri, et ça va. Oui. Et puis travailler le regard, c'est différent de tir. Donc, c'est bon Est-ce que, aussi. euh, est-ce que vous pouvez commenter les thèmes des différentes périodes? Parce qu'il y a la période 1 bleue, la période 2 qui est rouge. Est-ce qu'il y a des thèmes hein, qui correspondent à chacune de ces périodes? Non, pas spécialement. Non, c'était plus pour, c'était pour détacher les différentes périodes dans le manuel aussi, pour se repérer. Oui, oui. Parce qu'au niveau D'accord, des Parce thèmes que des les, histoires, c'est mélangé, c'est hein. varié. C'est varié, hein. d'accord. Mm. C'est Le en. voilà, sauf, c'est vrai qu'à partir de Bah, la période, 4, on va rentrer plus dans des études de contes et de textes documentaires que dans les premières périodes où c'est plus des petites histoires liées, au vécu des enfants. Oui, on a c'est ce que... changé la place de l'étude du en. Le en avant était vu en 4e période, maintenant il est vu en Deuxième deuxième période. période. D'accord. De façon à ce que, parce que tous ces digrammes sont compliqués si on les met les uns à la suite des autres, et ça l'était justement dans l'édition 2019. Et du coup, c'est pour ça qu'on a déplacé le en plus tôt. Et puis, D'accord. comme les programmes demandent à ce qu'on déchiffre, en fait, que les mots-outils ne soient plus appris globalement, mais que ce Oui, soit vraiment déchiffrable, qu'il y ait moins de mots-outils appris globalement, pour utiliser le mot «dans», qui est très qui est utile. très utile dans nos histoires pour lire Oui, après les textes. Il fallait vraiment l'amener aussi plus tôt pour bien que, sûr. en fait, enrichir les textes lus par les enfants. D'accord. Et donc, pour résumer les modifications de la nouvelle édition, vous avez rendu plus, c'est tout ce qui est conseil, conforme aux recommandations du Conseil scientifique de l'éducation nationale, à Mm. savoir intensifier l'apprentissage des graphèmes en début de CP pour aller le plus vite possible à la combinatoire, et effectivement diminuer au maximum le nombre de mots-outils, d'où les différentes modifications que vous avez fait sur le sommaire. Et effectivement, Patricia, c'est ce que je voulais vous faire dire en vous posant la question sur les thèmes liés aux périodes, c'était le fait qu'au fur et à mesure, on se détache des personnages,
Salto et des différents personnages pour avoir des textes de plus en plus documentaires où vraiment les enfants prennent le plaisir de lire et de découvrir Différents types enfin, le d'écrits. plaisir de la lecture, quoi, Mm. de découvrir, d'apprendre, de voyager. Oui, il y a les contes et puis les documentaires, en effet, qui sont en Les- dehors des personnages. Oui. On a Ah, aussi éloigné l'étude du et avec l'étude du est. ah oui, Maintenant, oui, le et se voit en première période et le est va se voir en deuxième. Là, pareil, besoin d'une rupture pour les enfants pour bien assimiler le et avant d'aborder le est. Parce que c'est très compliqué la notion d'accent pour les enfants avec le sens de l'accent et son son et son phonème. bien sûr. Voilà. Et Et on a fait de je vois, même oui, pour l'étude du G, GU et GE, c'est pareil, on a intercalé l'étude du H. Parce que c'est pareil, c'est des règles compliquées à assimiler pour les enfants au niveau de la lecture. oui, donc le fait de ne pas tout faire le même jour ou de pas tout faire d'un À coup, la ça permet suite. de... Oui, 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 je comprends. Oui, Et oui, puis, on a introduit une nouvelle page tout à la fin qui n'apparaît pas là dans les périodes. Et c'est lire toutes les irrégularités comme femme, écho, monsieur, oui, fan. Voilà. oui. Comme ça veut dire que les enfants à la fin du CP ont effectivement vu tous les cas, y compris les plus rares de la langue française. Alors peut-être pas tous, Pas tous, mais 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 au moins, on Aquarium, les a on les a initiés. Ah oui, sensibilisés. on ouais, les a sensibilisés, on leur a montré que ben, tout ne se c'est lit ça, pas de façon syllabique, quoi. Hein. Que, ben, il y a des irrégularités. tout à fait. Alors si on rentre dans le détail maintenant, vous avez dit qu'un graphème s'étudiait sur 2 jours. Donc comment se passe la journée 1, par exemple? Alors, la journée 1, elle va commencer avec une première étape qui va de mettre les élèves en situation d'écoute par rapport au texte, ouais, à l'histoire. Soit D'accord. c'est l'enseignant qui raconte l'histoire, ou soit on fait écouter la comédienne qui raconte l'histoire. On les met en D'accord. situation d'écoute par rapport à une question auxquelles ils devront répondre par la suite, de façon à ce qu'ils s'expriment. Voilà. Très bien. Donc, c'est la compréhension orale d'une histoire. Ouais, je précise que donc les textes ont été lus par la comédienne Alicia Fleury et qui sont Hein. téléchargeables gratuitement sur le site internet. Je lis et je me souviens plus de l'adresse du site Les méthodes exact. Salto. Méthode Salto. méthodesalto.com. Bon, on mettra en commentaire le nom de l'URL exact du site dédié, du site compagnon. Alors, pendant l'écoute de l'histoire, on peut projeter l'illustration ou on ne la projette pas. Ça dépend. On a, on fait selon ce dont on pense qui va ou qui va pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, je la projetais souvent parce que ça permettait aux enfants de vraiment de centrer leur attention et de se D'accord, représenter l'histoire plus facilement. d'accord. Et puis ça peut peut-être évoluer aussi en fonction du moment de l'année. Oui, voilà, Mm. voilà. Alors, l'étape numéro 2. Eh bien, on rentre là dans les correspondances graphophonémiques, leur apprentissage. Donc, dans un premier temps, on va découvrir le graphème et le phonème associé. Donc, on va présenter, alors il faut être explicite, hein, il faut expliquer vraiment aux enfants l'objectif de la séance. Donc, on présente la marionnette, je m'appelle I, hein, et donc, voici mes différents costumes, donc, qu'on retrouve dans le bandeau où on voit la lettre I écrite en attaché minuscule et majuscule, et Ouais, puis en script, ouais, et on va l'associer directement à son son avec le geste Borel-Mézoni dont on parlait tout à l'heure. Donc, ouais. et je chante I. Et comme dans le mot référent igloo. Donc ce bandeau-là, on le retrouve dans le manuel et c'est, ce qu'on retrouvera aussi dans la maison, référente, qui nous servira, pour l'affichage en classe pour, garder en tête, ces correspondances-là. Ah oui, Alors alors on à propos de ces maisons, est-ce que vous voulez peut-être, parce que ça c'est aussi une originalité de la méthode, hein, ces maisons, à quoi servent-elles? Eh bien, elles servent aux enfants à garder vraiment, bah, toutes les correspondances, écrites, donc graphèmes et en fait avec le son associé, pour les avoir, bah, en référent en tête pour les mémoriser. Alors, elles sont D'accord, Donc elles affichées sont en affichées classe, en classe. mais il y a 3 couleurs de toiture. Il y a les ouais, bleus qui sont pour les digrammes comme en, oie, ou, œil, tout ça.
Et D'accord. puis, il y a les toitures vertes qui sont pour les voyelles. Donc, on fait le village des voyelles, le village des consonnes avec les toitures rouges. Rouge. Rose. Voilà. Rouge, Et ouais. puis, les autres avec l'autre village des digrammes avec les toitures bleues. Mm. Et les maisons peuvent être à étage au fur et à mesure qu'on apprend, par exemple, des graphèmes qui ont le même phonème. Donc, Oui, par c'est ça. exemple, voilà. Ouais, juste pour commenter, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit qu'on avait une approche graphémique, mais il y a ce moyen de réviser ou de récapituler les connaissances à partir du phonème. Parce que le geste Borel-Mésoni, c'est lui qui donne le toit de Mm. la maison. Mm. Et donc, c'est bien un phonème. Et en fait, au fur et à mesure que les enfants apprennent des nouveaux graphèmes pour traduire des phonèmes, eh ben, on ajoute des étages et donc les maisons se transforment en immeubles. Et alors là, pour le AN, c'est Il le n'y en a cas, hein, pas. puisqu'on a Non. AN et EN, Mm. mais on a aussi, par exemple, pour le son S, on va avoir, enfin pour le son S, on va avoir le Le CCD, on va avoir le CCDI. SECI, Ce, et CECI, voilà. CCDI. Mm. Donc potentiellement, cette maison aurait 3 étages. En tout cas, cet immeuble aurait 3 étages. Si. Donc, il faut prévoir un mur pour Oui. afficher nos maisons dans nos classes. Oui, parce qu'à la fin, ça se transforme, j'imagine, en ville Exactement. en ville des sons. Cet Euh, affichage est très, très important pour les enfants parce que c'est vraiment leur référent quand ils oublient un son ou ils ne savent plus comment ça s'écrit. Ou les sons proches. Oui, les sons proches, ils se repèrent là avec ces maisons, hein. C'est vraiment Et- leur repérage. d'accord. De- ouais. Alors, la troisième étape, Alors, c'est le repérage du graphème. Donc là, on reste comme on part de la lettre. Donc, on va jouer sur la reconnaissance de la lettre parmi d'autres lettres, dans les mots. Donc, il y a de la manipulation. Et puis, associé à cela, c'est l'écriture de la lettre. Parce qu'en fait, on associe toujours le visuel avec le geste. Et oui, donc, apprendre le geste d'écriture en même temps. Voilà. d'accord. Donc là, on va travailler justement sur une fiche du fichier photocopiable. En général, l'exercice consiste à retrouver la lettre dans ces 4 écritures parmi d'autres lettres ou autrement dans des mots. D'accord. Voilà. L'étape numéro 4, Et l'étape numéro 4, bah, c'est l'association son. Donc, on va repérer le son. Donc, c'est pareil, hein, par petits jeux. Découpage en syllabes. Et puis, on va réinvestir pour faire la correspondance. Là, c'est la nouveauté, hein, dans nos exercices. On ne va pas cocher dans le cahier, mais on va écrire la lettre à l'endroit où on entend le son, pour vraiment que les élèves associent la lettre et le son ensemble. oui, donc Usine, 3 syllabes. Où est-ce que j'entends U dans la première syllabe? J'écris U dans la première syllabe. très bien. Parce que c'est ça qui est effectivement. Donc, on reconnaît bien, étape 3, c'est la discrimination visuelle, et étape 4, c'est la discrimination auditive. Mais à l'intérieur de ces 2 étapes, il y a des niveaux de difficulté qui s'ajoutent au fur et à mesure. On est de plus en plus fin dans la discrimination visuelle. Par exemple, on peut dire qu'il y a 2 lettres dans un mot, qu'il y a une lettre au début d'un mot, une lettre à la fin d'un mot. Ou de la même manière, on peut dire que le son, on entend 2 fois le son. O dans Oui, domino, par exemple, et l'associer à une syllabe. L'étape numéro 5, Et on va lire, on va associer la lettre qu'on a appris le jour avec les voyelles. Par exemple, ici, le E, on va l'associer aux voyelles et ça va faire la, l'o. Et avec les inversions, si c'est automatique, et on va oui, lire des mots. On va très bien. être dans la première étape, enfin, en début enfin, les premières périodes, on va lire des mots et on va Donc, en les fait, écrire. pour résumer, sur ce jour 1, on a l'étape compréhension, on a l'étape découverte du graphème, discrimination auditive, discrimination visuelle, lecture de syllabes et de mots. voilà, Exactement. tout à Et fait. maintenant, et alors là, ça prend combien de temps sur le jour 1? En fait, on avait tablé sur 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'en fait, Ouais, les programmes, c'est 10 heures de français dans la semaine. ouais. Donc, après, c'est variable en fonction du groupe classe, du nombre d'élèves, du son à étudier. Voilà, enfin, Mais c'est vrai que tout ça est précisé dans le guide pédagogique, voilà. mais que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est l'essentiel de l'apprentissage du CP, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
et que c'est un apprentissage qui est très rythmé, très séquencé, quoi. On a Oui. plein d'étapes, plein de supports. Il faut que les élèves soient toujours sollicités, actifs dans leur apprentissage, grâce au principe de l'enseignement explicite. Et puis c'est souvent ritualisé au niveau C'est des ça, exercices. Ouais. Donc les enfants ne sont pas perdus, ils sont habitués à faire ce même genre d'exercice de recherche. Donc à la fin, ils sont vraiment beaucoup Autonome. plus autonomes. Ils peuvent le faire de façon autonome pendant qu'on prend un autre groupe en lecture, par exemple à voix haute. Oui. très bien. Alors, passons au jour 2. Eh bien, on reprend la première étape, donc c'est écouter, comprendre et s'exprimer. Hein, donc, alors là, on va être plutôt dans une compréhension orale plus fine. D'accord, c'est le même On, texte? C'est le C'est le même même texte qui texte, est relu, on d'accord? repart à partir de la même grande histoire. On remet pareil les élèves en situation d'écoute, mais ils connaissent déjà l'histoire. Et on va plutôt travailler sur les moments de l'histoire. À quel moment se déroule ce qui se passe, ce qui est illustré, par exemple. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Et donc, on va réinvestir aussi, on va demander à réinvestir le vocabulaire qui a été expliqué la veille lorsqu'on a découvert la première fois. Ouais. Et puis, c'est là aussi que rentre en scène notre petite Salto qu'on vous a montré tout à l'heure. Parce Oui, qu'il peut, lui, lire l'histoire, mais oublier des mots, ou transformer les mots, ou d'accord. voilà, travailler sur les étapes, en fait. On a oublié quelque chose d'important aussi par rapport à l'illustration en l'étape en jour 1. Au Oui, moment de la discrimination auditive, on utilise l'illustration oui, pour faire rechercher des mots c'est qui ça. contiennent le graphème, le phonème étudié. Là, par Oui, exemple, dans cette illustration, on peut trouver plein de mots qui contiennent le son I. Et oui, ça aide beaucoup d'enfants parce que beaucoup d'enfants ont des difficultés à rechercher comme ça dans la classe sans support. oui, je vois le mot Donc, du il, coup, le ça mot permet à tous les fourmi. enfants de Oui, trouver au moins un mot. très bien. Et il y en a beaucoup, hein, c'est très riche. Donc, l'étape 2 sur le jour 2. Bien, on reprend les syllabes qui ont été travaillées la veille pour remettre en mémoire, en fait. Là, c'est une remise en situation de ce qui a été vu la veille. Donc, ça peut D'accord. être tendance. Et Oui, ça comment? mange. Oui, non, mais c'est toujours utile de reprendre ce qui a été vu la veille et Voilà. finalement de réviser. Et Étape puis, numéro 3. Alors, ben, on va passer à l'écriture. En fait, chaque jour, il y a une séance d'écriture dans le cahier. D'accord. Si on n'a pas le cahier d'écriture Salto, ça peut être dans un cahier tout à fait d'écolier, quoi. Et donc là, le deuxième jour, c'est l'écriture de mots et d'une phrase. D'accord. avec Mais les c'est très, très stratégies de copie. progressif. Évidemment, avec des Oui, stratégies de copie, hein, qui sont D'accord. expliquées dans le cahier d'écriture. Très bien. On va présenter le cahier d'écriture tout oui. à l'heure. Voilà. Étape 4. Donc, en fait, Ah oui, on ça va être aussi, c'est sur. une originalité. Je me souviens de cette méthode dont on avait parlé. Vous pouvez nous expliquer cet exercice? Mm. Alors, la formation de phrase, c'est pour travailler l'ordre grammatical, en fait. Comme quoi, une phrase, bah, c'est une succession de mots qui a du Oui, sens. Et on oui. peut travailler dans le sens paradigmatique, on va dire. On peut remplacer un mot par un autre mot, mais cela va changer le sens de la phrase. Donc, Oui. Et il y a toujours l'introduction d'un mot outil dans ces phrases-là. Par exemple, ici, c'est le mot dent qui va Mm. être étudié et mémorisé au niveau de l'orthographe. Oui, donc il est étudié en contexte, ce qui permet Mm. de faciliter sa mémorisation, parce que selon Daniel Willingham, la mémoire est ce qui reste de la réflexion. Voilà. Et donc c'est Et en bien. même temps, Ouais. en même temps, on va inviter les élèves à rechercher des phrases qui contiennent ce mot dent. Et on Oui, peut très les bien. écrire au tableau aussi. Enfin, il y a plein d'activités possibles autour de ça. Et donc cette activité se fait à l'oral, elle se fait à l'écrit, c'est avec des mots qui sont écrits, rangés dans des étiquettes. alors ça, il y a Alors, plusieurs approches. moi, ce que je D'accord, faisais, c'était des étiquettes que je mettais au d'accord. tableau, mais on peut aussi projeter, il y a Oui. différentes Oui. manières. Et on peut faire lire un enfant, et puis Un deuxième, un deuxième, et puis même alors il lit «La souris va dans la boîte» et bah, son binôme doit dire: «Ah bah, tu es monté ou tu es descendu» et cetera, en fait. C'est pour suivre D'accord. aussi, Oui, oui, mais voilà. en fait, on comprend bien, ce qui est astucieux, c'est qu'on comprend bien qu'ici, ça devient un jeu, qu'on Mmh. pourrait remplacer le mot boîte ou le mot roue par encore n'importe quel autre Non, mot, et qu'on pourrait effectivement. éventuellement aussi remplacer le mot souris par un autre mot, et au fur oui, et à tout à mesure fait. que les phrases Voilà, vont se complexifier, on va voilà. comprendre de façon
implicite pour le coup la fonction des mots dans une phrase. C'est vrai que si vous avez la possibilité d'utiliser des mots étiquettes, ça permet de manipuler, de Oui, faire c'est surtout manipuler aux ça. élèves, Mm. même en binôme ou au De tableau. Donc remettre c'est dans c'est toujours très l'ordre. utile, mais c'est Mm. vrai que ça peut se faire aussi à l'oral et c'est très visuel. Et la notion de mot, le découpage en mots, justement, comme le fait que chaque mot soit encadré, séparé, ça permet de compter le nombre de mots dans la phrase aussi. Ouais. Il y a combien de mots? Voilà. Et que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Vous voyez, la notion de phrase, elle commence déjà à se travailler très, très vite. Dès la première période. Mm. Dès qu'on voit, Ah oui, dès qu'on peut associer deux mots ensemble. Donc, l'étape 5, les enfants sont amenés justement à lire des phrases Oui. après avoir fait le travail sur la formation de phrases. Alors aussi, ce qu'on peut remarquer, vous voyez aussi que quand il y a des mots ou des phrases à lire, les mots sont découpés de 2 couleurs par syllabe. Et Ah oui. voilà, c'est pour faciliter, pour avoir moins de charge cognitive pour les élèves. C'est pour faciliter justement la lecture. Et ça, ce découpage, il est jusqu'à la 3e période inclus, je ne sais plus, ou jusqu'à la 4e. 4e, c'est-à-dire. Comme avec les liaisons. Les liaisons aussi sont indiquées dès le départ et les Ah oui, lettres très muettes utile. sont grisées. C'est Très jusqu'à la utile en effet. 3e incluse. Voilà. Pendant 3 périodes, les enfants ont les mots découpés en syllabes de 2 couleurs et il y a les lettres muettes qui sont indiquées et les arcs de liaison pour les habituer justement à prendre en compte. Oui, c'est ça. Et effectivement, c'est important à un moment de explicitement comment dire, se passer de cette aide, mais au début, elle est Elle est vraiment utile indispensable. ouais, pour beaucoup d'élèves. Mm. Ensuite, l'étape numéro 6. L'étape 6, on vient justement à lire ce résumé de la grande histoire qui a été écoutée. D'accord. Et donc, il y a différentes manières d'aborder ce texte. Soit en demi-groupe, on peut décloisonner, on peut prendre un petit groupe pour découvrir ce texte et faire lire à voix haute, les enfants, les faire lire à voix haute. Et pendant ce temps-là, les enfants ont une fiche d'exercice plus portée sur justement la notion de phrase ou de mot. Par exemple, ici, il faut entendre la syllabe qui est. Faut écrire la syllabe. Il faut écrire la syllabe qui est entendue dans le mot panda. Alors, du coup, est-ce que j'écris dans, ran, pan, bon? Voilà, il y a du décodage. D'accord. Et Ouais. en dessous, avec des étiquettes à manipuler. Alors, celles-ci ne sont pas à découper, bien sûr, hein. Il faut en prévoir à côté pour les enfants, pour ceux qui en ont besoin, pour remettre la phrase dans l'ordre et la recopier et la transcrire. D'accord. Et voilà, moi je trouve important en fait de prendre le temps de faire lire les enfants à voix haute. Enfin, c'est ce qui est même recommandé, hein, Bien c'est sûr. pour avoir Ouais. une lecture. Donc, travailler par petits groupes, c'est vraiment important. C'est vraiment bien. Voilà, il y a une Ouais. astuce, c'est-à-dire qu'avec les enfants, on peut d'abord chercher où, par exemple, où est-ce qu'on voit le son étudié, le graphème qui est étudié, et puis on les repère déjà. On peut compter le nombre de phrases, et du coup, après, on peut attribuer une phrase à chacun pour lire à tour de rôle. Enfin, il y a plusieurs manières de rendre ça assez dynamique. Bien sûr. Voilà, puis on voit les différents types de phrases, les points. Oui, Voilà, là, il y a une interrogation, voilà. Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, au gré des notions grammaticales ou des difficultés ou des mots de vocabulaire que les élèves rencontrent dans les textes, le professeur en profite pour enseigner explicitement telle ou telle notion. C'est ça, hein? Oui, Oui, Là, que signifie ce point à la fin de où est-elle? C'est un point d'interrogation. Et c'est vrai que c'est une particularité de la classe de CP par rapport aux autres classes de l'école primaire, c'est qu'on n'a pas un apprentissage systématique de toutes les notions de français. On n'a pas un programme d'étude de la langue aussi détaillé, on n'a pas un programme de vocabulaire aussi détaillé, puisque les enfants sont vraiment en plein cœur de l'apprentissage et doivent se concentrer sur le décodage. Donc c'est vrai que ça paraît être la meilleure façon de procéder, au gré des difficultés rencontrées, les expliciter aux élèves. voilà. Donc ça, à chaque fois qu'on le rencontre dans les textes. Certains sont prêts en début d'année, les CP, mais il y en a d'autres, c'est plus tard. Donc en Oui. fait, revenir sur cette notion-là, c'est toujours
Et puis au début, les textes sont assez courts. Et comme ils l'ont entendu plusieurs fois en classe, souvent les parents à la maison sont surpris parce que les enfants ont tendance à réciter le texte. Et Mais oui, après, comme les textes se complexifient, là, du coup, les enfants sont vraiment obligés de lire parce que là, ils ne peuvent pas se rappeler de toutes les phrases. bien sûr. Et la dernière étape donc du jour 2. C'est la préparation de la dictée, parce que comme on l'expliquait, en fait, ils doivent savoir écrire les correspondances grapho-phonémiques. Donc, on prépare la dictée avec. On a essayé d'introduire à chaque fois le mot étudié dans la phrase. Donc, Ouais, c'est pareil. Donc là, il y a une phrase avec le mot dans. Donc, tout à fait. Oui, oui, donc voilà. c'est ça, c'est vraiment un apprentissage multisensoriel. On entend, on voit, on trace, on écrit. Il y Voilà. a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de jeux, c'est très complet. Je vais juste vous signaler évidemment, c'est très souvent dans les webinaires, on prend un peu de retard. Donc, on va essayer de finir en 8 minutes la Oui, présentation. on va aller plus vite. Là, c'était, voilà, on voulait vous présenter qu'en fait, il y avait une évolution, en fait, un apprentissage progressif au long de l'année. Donc, les Oui, premières et deuxième périodes, en fait, il n'y a qu'une seule fiche d'exercice recto-verso où d'accord, on étudie, en fait, le graphème-phonème, voilà, Le premier le jour. premier jour, et puis plutôt la compréhension et la manipulation de mots et enfin, voilà, et phrases dans le second jour. Voilà. Et ça, d'accord, c'est la modification du fichier photocopiable par rapport à celui de 2019. Avant, d'accord, il y avait deux fiches, mais maintenant, il n'y en a qu'une. d'accord. Et puis Et après, quand donc, on est en troisième, troisième, quatrième quatrième et et cinquième cinquième, période, là, du ouais, coup, jour 1, on fait une fiche recto verso et jour 2, une fiche recto verso. d'accord, Le jour 1, beaucoup plus sur l'étude du graphème phonème et en jour d'accord. 2, on sera beaucoup plus sur la lecture compréhension et sur l'écriture. Ce qui est tout à fait logique, puisque c'est au fur et à mesure que les élèves grandissent et sont de plus en plus à l'aise avec le déchiffrage. Voilà. C'est évidemment au CP des méthodes qui doivent à la fois remplir deux fonctions, être très structurées, très ritualisées et en même temps très évolutives, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Alors là, on est dans le fichier photocopiable. Vous voulez peut-être nous présenter les différents types d'exercices qu'on y trouve? Alors, c'est surtout par rapport au domaine de l'écriture. Dans l'écriture, on peut distinguer deux domaines, la D'accord? production d'écrit et le tracé des lettres. Donc, Oui, au niveau de la production d'écrit, dans le fichier photocopiable, il y a divers exercices justement qui amènent les enfants à rédiger. Par exemple, écrire un mot qui correspond au dessin. Et on donne le graphème qui doit être utilisé. Par exemple, chapeau, eh bien, l'enfant ne peut pas savoir que c'est avec EAU, donc on le oui, lui donne. d'accord. Des mots à reconstituer, mettre les syllabes dans le bon ordre pour reconstituer le mot. Oui, Faire une phrase à partir d'un mot codone, par exemple saxophone, eh bien, il faut que l'enfant invente une phrase en utilisant ce mot. Reconstituer des phrases à partir d'étiquettes mots, et puis autrement, d'écrire une image. Voilà un peu les différents types d'exercices au niveau de la production d'écrit. Donc, c'est oui, là, donc on évolutif, est c'est vraiment. pour. Allez-y, pardon, Patricia. Voilà, c'est évolutif parce que c'est vraiment pour travailler l'orthographe lexicale, Oui, l'orthographe grammaticale avec les accords et puis les rendre autonomes pour qu'ils puissent rentrer dans l'écrit, en fait. En fin oui. de CP, les élèves doivent être capables d'écrire 2 à 5 lignes de manière autonome. Donc, c'est Oui, pour donc dans le ça. fichier photocopiable, on va vraiment trouver toute l'écriture qui correspond à écrire quelque chose qui a un sens, hein. De la même manière qu'on avait Voilà. travaillé la compréhension en lecture, là on va travailler la compréhension en écriture, et donc ça va toujours être associé à je réfléchis pour écrire, je réfléchis au sens de ce que j'écris, alors que, et c'est la nouveauté donc de cette année, on va avoir cet autre support donc, qui a été écrit par Stéphanie Bousquet. Stéphanie Bousquet, où là, on a ajouté ce petit cahier au dispositif Salto, spécialement sur le tracé de lettres, donc le geste graphique. Et donc là, je le présente brièvement, hein, mais vous le connaissez mieux que moi. On peut avoir des fiches méthodes, je me prépare pour bien écrire, alors comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je tiens mon stylo, etc. Et puis, on va avoir des exercices, des activités préparatoires
Donc déjà se repérer, hein, on est au début du CP, donc c'est se repérer Oui. sur le lignage CIS, colorier une interligne, colorier deux interlignes, tout ça c'est du métalangage que les enfants vont devoir apprendre. C'est quoi un interligne? C'est quoi la page de gauche? C'est quoi la page de droite? Des choses comme ça. Mais après, systématiquement, effectivement, on va rentrer dans le même système de alternatif jour 1, jour 2, que vous voulez peut-être commenter? Voilà, c'est le geste, en fait, par exemple, là, la lettre R, on la voit de façon toute seule, en fait, et puis Oui, après on l'associe avec, pour écrire des syllabes, et le jour 2, oui, on est plus dans l'écriture de mots et de la copie de phrases. Et d'accord, c'est voilà. progressif, hein, parce que on passe de la réglure 3 millimètres après, en fin de CP, au 2 millimètres. Oui, d'accord. Comme là, il y a une aide aussi au départ avec une coloration de la ligne, d'une Du chemin ligne du d'écriture. chemin Oui. d'écriture. Voilà, mais qui va disparaître par la suite. Et puis, ça va être aussi des exercices où il faut transcrire un mot écrit en script en attaché. Oui, d'accord. Et C'est un joli concept dans la pédagogie explicite, c'est l'étayage. J'ai appris récemment, vous savez, l'étayage, ça vient du mot éter dans un chantier. C'est la pièce de charpente en bois qu'on va mettre pour soutenir un ouvrage, le temps qu'il tienne debout. Et puis au fur et à mesure, on va retirer les étais, on va retirer les échafaudages parce que l'immeuble tient debout. Et en fait, on peut comparer un élève de CP à ça. C'est-à-dire qu'au début, on l'aide dans tous les aspects de son apprentissage. Là, on va effectivement mettre en couleur le premier interligne, on va mettre des flèches pour indiquer le sens d'écriture, et au fur et à mesure, on enlève les pièces d'étayage pour le laisser de plus en plus en autonomie. Voilà. et tout ça, c'est expliqué, en fait, tout le geste, est expliqué dans le guide pédagogique pour D'accord, que l'enseignant sache, bah, comment tracer la lettre, enfin, l'expliquer aux élèves. d'accord. Oui, dans l'apprentissage de l'écriture, on utilise beaucoup la mascotte qui fait exemple contre exemple. C'est-à-dire que la mascotte au tableau, elle se trompe et les enfants doivent lui dire où elle s'est trompée. Et de façon à ce que eux après s'approprient justement cet apprentissage en disant ben moi il faut pas que je fasse comme Salto. Ah oui, Salto il était monté trop haut, moi il faut que je respecte la hauteur. Enfin voilà, c'est une petite astuce comme ça pour stimuler les enfants à bien écrire. Exemple contre exemple. D'accord. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup, oui. Ils aiment beaucoup. Parce que Alors, je c'est suis eux qui doivent absolument formuler. confus, mais j'ai encore un problème avec mon ordinateur. Euh, Alors, ce que je vous propose, peut-être le temps que je le résolve, c'est Donatienne, si vous voulez bien, là il est 15h20, donc dans 10 minutes, on va conclure le webinaire. Est-ce que vous voulez nous partager les questions qui ont été posées? Les questions, elles sont sur la conversation? Et vous les avez? Oui. Y a-t-il des devoirs à la maison et si oui, lesquels? Oui, Ah, En fait, les devoirs, ce sont plutôt des entraînements. C'est tout ce qui a été, c'est relire dans le c'est manuel, relire dans le manuel, en fait, ce qui a été lu en classe. c'est tout. Par contre, on ne donne que ce qui a été travaillé en classe. Oui. Donc Mais ça lu en classe. oui, lu en classe et C'est de la relecture dans le manuel. donc C'est le tout. 1er jour, ça va être, lire, les syllabes, et les mots et puis le 2e jour, ça va être, je lis les phrases et le texte et je Et- prépare la dictée. Alors les dictées, elles sont toutes été travaillées en classe, donc c'est de la révision et ça permet, de faire le lien entre, l'école et la maison pour que les parents sachent, comment aider leurs enfants et puis, les accompagner et ce qu'ils ont Ouais, appris. les dernières années où j'ai fait le CP, je ne donnais pas la dictée à préparer à la maison. Et je n'ai vu aucune différence. Non, parce qu'en fait, on la travaille. On la travaille en classe et c'est suffisant. On la Alors, travaille sur 2 jours, Et les parents, à chaque fois, ils disent que les devoirs, ça dure moins 10 d'un quart minutes. d'heure, 10 minutes. C'est très rapide, les enfants savent ce qu'ils ont à faire et c'est juste de l'entraînement. Facile. Mmh. alors, ensuite, une autre question. J'ai un peu de mal avec les méthodes graphémiques. On voit que la lettre S fait S, mais quid des S muets ou ceux qui font Z? La méthode propose-t-elle des évaluations par période? On a de la lecture fluence en fin de période.
qui peut servir d'évaluation. Et au niveau du S, ça En pose pas de fait, problème pour les non, enfants? parce qu'en fait, on apprend d'abord le S qui chante. Ouais, Et c'est plus tard, en fait, alors après les S muets, ils sont grisés. ils sont grisés et puis ils savent que c'est souvent le pluriel, c'est la marque du pluriel, donc qui est travaillé aussi en orthographe grammaticale. Et puis le S qui zozote, on dit comme ça, qui chante Z, c'est vu plus tard en 5e période. Oui, donc c'est bien. Donc c'est en lien aussi avec l'orthographe lexicale. Donc c'est progressif. Nous, on rencontre pas de problème avec ça. Non. Et donc c'est là qu'on explique que le S a besoin sur faire jumeau pour Et au voilà. fur et à mesure, comme les lettres sont grisées, les lettres muettes sont grisées jusqu'à la 3e période incluse, du coup, les enfants, après, ont une plus grande aisance en lecture et savent bien que, faites le S, on peut pas le lire parce que ça n'a pas de sens, quoi. Donc après, ils sont beaucoup plus sur une lecture une lecture avec du sens, ils mettent beaucoup plus de sens dans leur lecture. Donc, ils lisent Voilà. pas le S à la fin. Parce que nous, notre méthode, c'est pas je vois telle lettre et je vois tous les sons qu'elle fait. Non. C'est progressif, c'est une lettre chante comme ça. Il y a d'autres Très bien. questions? Oui, il y en a pas mal. Que se passe-t-il les jours 3 et 4? Ah, C'est un nouvel apprentissage d'un autre graphème. graphème phonème. Voilà. Par exemple, si on revoit la semaine, la semaine 2, eh bien, de la période 1, les enfants, lundi, mardi, vont étudier la lettre S et jeudi, vendredi, ils vont étudier la lettre O. Voilà, et c'est ainsi comme ça toute l'année. C'est toujours 2 jours sur un graphème. Voilà. Très bien, merci. Recommanderiez-vous cette méthode pour une école bilingue français-anglais fonctionnant à mi-temps? Ça, c'est compliqué. Mais pour des allophones ou des enfants qui sont français, mais qui sont bilingues? Alors, il faudrait que la personne précise un peu plus Précise sa un peu. question. Elle est très Si structurée, Flore donc veut bien répondre à la question. moi, je pense que ça pourrait convenir parce qu'elle est très structurée. Par contre, peut-être qu'il faudra plus de temps pour les enfants, selon le temps qui est accordé à l'apprentissage de la lecture en français. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai retrouvé Oui, oui. ma connexion. Oui, juste pour répondre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes atypiques souvent sur des élèves qui sont allophones ou peut-être que de Anglophone, nationalité là, anglophone et étranger, anglophone. elle a répondu, la dame. En fait, Par anglophone et étranger, d'accord. ouais, de manière générale, les méthodes explicites d'enseignement sont adaptées à tous les types d'apprentissage. Ah Alors, c'est oui, vrai oui. que là, en l'occurrence, ça a été fait pour des élèves francophones, mais à partir du moment où on détaille le consonne, voyelle, étude de la langue de façon très, très progressive, ça peut être effectivement adapté, bien que ça n'ait pas été conçu pour. Ah oui, moi, je pense que ça peut être adapté, hein. Je pense parce qu'il y a Ouais. des parents, des fois étrangers, quand on a les enfants dans nos classes, apprennent en même temps la langue avec notre méthode. Moi, j'ai un neveu bilingue Oui, qui a commencé son école en Angleterre, qui est maintenant, il a 5 ans, il est très en avance, il est précoce, mais la méthode Salto lui convient bien, là, il est très bien rentré dedans, il va doucement. bien sûr, bien sûr, comme n'importe quel Mm. apprentissage de la langue, Comme c'est très structuré, ça paraît pas compliqué d'apprendre à lire, en fait. ouais. Alors que la méthode semi-globale, pour certains enfants, ils avaient l'impression que c'était hyper compliqué d'apprendre à lire. Parce que Bien moi, j'ai sûr. fait les deux, hein, j'ai l'expérience des deux. Là, il y a une question, les élèves parviennent-ils à lire la cursive malgré l'apprentissage simultané en général? J'ai rencontré cette difficulté pour ceux qui n'ont pas fait une maternelle française. Hein? Ah, Là, parce du que je coup, pense que dans ils les sont pays habitués anglo-saxons, à... il y a très peu de cursive, c'est ça? Non, dans la méthode, il y a à la Là, fois il y a toujours les deux. on travaille toujours les deux. On est Oui. toujours... ils écrivent en cursive déjà. Et
Et du coup, Ils lisent. il y a des propositions en script. Oui, Oui, oui. il y a À chaque fois, ils lisent en script et en cursif. dans les deux. Hein. Dans les... Oui, Parce mais que je pense que la question était peut-être liée au fait que c'était dans un milieu anglo-saxon où les Où il personnes, n'y a que la script. ouais, il n'y a que Oui. la script. Donc c'est vrai que bah, ça, c'est une spécificité française dont on peut être fier. C'est-à-dire que la méthode cursive, pour le rappeler, hein, l'écriture cursive, Mm. c'est très important. Là aussi, les travaux en neurosciences l'ont montré, pour associer le geste à l'écriture, à la mémoire du geste. Donc ça a l'air de compliquer les choses. En réalité, ça les facilite. Parce que c'est vrai qu'on travaille à chaque fois le visuel, en fait, donc les lettres dans les différentes graphies. Donc, Oui, Ouais. et du coup, il Donc, apprend à écrire en cursive, donc il va faire le transfert. Hein. oui. Moi, je crois ces enfants-là feront le transfert sans problème. Enfin, bon, Oui. Je lis d'autres questions. J'ai un peu de mal avec les méthodes graphémiques. On voit que la lettre S fait S, on l'a mais répondu. ah pardon, excusez-moi, j'ai été Oui. coupé à ce moment-là. Pardon, autant pour moi. Euh, Bon, là, il y a une question sur un concurrent, donc je ne vais pas la poser. À part la fluence, il n'y a pas d'autres évaluations écrites proposées? Alors, nous, on fait des évaluations écrites, mais c'est vrai que ça serait en ressources en ligne. Mais ce qui est proposé dans le fichier photocopiable en révision, ça peut être utilisé en évaluation. Hein. Hmm, C'est comme si c'était de l'évaluation, hein, puisqu'on revient sur ce qui a été vu dans la période précédente. Mais c'est pas mis C'est évaluation. pas écrit évaluation. Voilà, c'est mis révision. Mais d'accord. on Est-ce peut qu'on peut... considérer que ça peut être une évaluation. Hein. Est-ce qu'il y a une personne... Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'exercice de fluence? Oui, ben, c'est dans le manuel. Non, c'est dans le fichier photocopiable. Ah oui. En fait, donc dans la première période, c'est des syllabes. On a un certain nombre de syllabes par ligne. En fait, c'est Les phrases. un certain nombre de le nombre de mots lus en 1 minute. Voilà. Donc, on a syllabes et mots pour la première période. On a après, Mots, c'est outils mots, outils, phrases et et textes. textes. Mais pour chaque D'accord. période, il y a une Ouais. fluence. Donc, c'est à chaque fois, on chronomètre l'élève, combien de mots il lit en 1 minute. Et une dictée D'accord. aussi. Il y a Et, toujours une dictée avec cette page. Et est-ce que les consignes des exercices des fiches sont rapidement repérables par les élèves pour être de plus en plus autonomes? Oui. Alors, il y a un petit pictogramme qui les aide Ah oui, d'accord. au tout début. Enfin, voilà. Mais la présentation de l'exercice aussi les aide beaucoup à savoir ce qu'il faut faire. Parce que c'est présenté de façon très claire. Et c'est toujours la même façon de présenter tel type d'exercice. Mais il faut d'abord, avant de les mettre au travail sur la fiche d'exercice, on explique les consignes aux enfants. D'accord. Et puis les premières, enfin au tout début, On les accompagne on au les début. accompagne on est avec eux pour exécuter les exercices. D'accord. En fait, il y a différentes manières. On peut accompagner, par exemple, des enfants qui sont moins autonomes, qui ont besoin de plus d'aide. On peut les accompagner. Moi, je les accompagnais avec une projection au tableau et on suivait au fur et à mesure. Et les autres élèves faisaient tout seuls et allaient beaucoup plus vite pour faire leurs exercices. Et s'ils avaient D'accord. un problème, ben, ils attendaient justement qu'on soit arrivé à l'exercice où ils bloquent. Enfin, il y D'accord. a tellement de manières différentes. Bien sûr. Juste pour conclure le webinaire, je vais reprendre la présentation qu'on n'a pas pu terminer. Il restait pas beaucoup de choses à montrer, hein, mais comme ça, on reprendra là où je m'étais interrompu. Euh, on en était à la La fin du lecture CP. suivie en fin d'année de CP. Une fois qu'on a tout vu, qu'on a tout appris, il y a Voilà. une lecture suivie en fin de CP qui est sur 5 chapitres. C'est l'histoire de Victor l'enfant sauvage, avec des questions de compréhension, mais seulement à l'oral, bien sûr, pour formuler les réponses. Et D'accord. ça, Oui, c'est donc une histoire qui intéresse beaucoup les élèves, puisque c'est une histoire tirée du vécu d'un enfant. oui, oui, donc c'est une histoire vraie, effectivement. Et pour la petite anecdote, Itard était le maître de Édouard Seguin, qui lui-même était le maître de Maria Montessori. Donc c'est vraiment la Voilà. naissance de la pédagogie et c'est cet enfant sauvage qui a permis aux pédagogues de commencer à mettre en place ce qui est devenu ensuite des méthodes d'enseignement systématiques. Donc à la fois c'est émouvant parce qu'on suit l'histoire de ce petit enfant trouvé
qui va apprendre au fur et à mesure à vivre dans la civilisation et en même temps la difficulté qu'il a à y parvenir. Et là, ça fait un peu écho à Salto, non? Qui au début est est Oui, petit sauvage. assez sauvage dans la classe de CP. Alors, juste pour finir, donc le guide pédagogique, pour accélérer, je vais me permettre de commenter ces slides. Donc, le guide pédagogique, bien entendu, comprend toutes les. Vous avez besoin de savoir pour mener à bien votre année de CP, démarche explicite pour conduire les séances d'apprentissage, propositions d'activités variées et détaillées, textes des histoires à raconter, donc les textes effectivement qui sont lus par Alicia Fleury, les fiches explicatives pour les préparations des dictées, les fiches de jeux pédagogiques. C'est vraiment très très riche comme guide pédagogique et ça me paraît vraiment essentiel au CP pour n'importe quel professeur, en particulier en début de métier, hein, mais même tout au long de sa carrière, de pouvoir revenir à ce guide pédagogique qui s'apparente vraiment à une formation très complète pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis en ligne, il y a effectivement les histoires audio racontées par une comédienne, des planches d'images pour la discrimination auditive, des ateliers de jeux et de lecture, les marionnettes des lettres et les fameuses maisons des sons, immeubles des sons, villages des sons, qui sont un petit procédé pédagogique parfaitement euh, important pour les enfants, notamment pour ce qu'on appelle le terme pompeux, c'est la métacognition, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que grossit le village et que grossissent et que grandissent les maisons, et ben les enfants se sentent progresser et commencent à pouvoir faire une synthèse de tout ce qu'ils ont vu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Agnès, merci Patricia. Je suis à nouveau Merci. désolé pour le petit Merci à couac tout le monde. technique inexplicable de mon ordinateur. C'est la première fois que ça arrive. J'en profite pour annoncer les prochains webinaires. Le 30 avril, on va parler de l'enseignement explicite, de la compréhension et de la rédaction avec Jean-Claude Dinkhorst et Guillaume Hamon. Le 14 mai, on parlera d'une grande nouveauté pour nous, la méthode de Singapour en classe de 6e, car pour la première fois, la librairie des écoles publie un manuel pour le collège. Et puis le 4 juin, un enseignement spécifique de l'écriture en maternelle par la grapho-éducatrice Julie Rinaldi. Merci beaucoup Agnès, merci Patricia, merci à tout le monde pour votre attention. Et vous pourrez retrouver un enregistrement pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui s'étaient inscrits quand même, retrouver en ligne un enregistrement de ce webinaire. À très bientôt. Merci pour les petits applaudissements. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.